Les choses deviennent incontrôlables. Pour Vladimir Poutine, alors que d'énormes manifestations éclatent à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie, ces protestations remettent directement en cause son contrôle militaire et politique. À Irkoutsk, les citoyens ont manifesté contre la forte hausse des impôts imposés par Poutine en temps de guerre. Beaucoup disent que cela les pousse à la pauvreté. Pendant ce temps, le sentiment anti-russe explose également à l'étranger. En Slovaquie, des milliers de personnes manifestent contre la politique ouvertement pro-russe du Premier ministre Robert Fico, beaucoup rejetant son opinion selon laquelle les citoyens, qui n'aiment pas ces politiques, devraient aller combattre Vladimir Poutine. De même, en Géorgie, des manifestations anti-russes ont lieu depuis plus d'un an, et le mouvement a pris un nouvel élan explosif. Après la révélation que le parti pro-russe au pouvoir a utilisé le produit toxique Kamite, datant de la Première Guerre mondiale, dans des canons à eau contre ses citoyens. La résistance est désormais claire. Des villes russes défiant la cupidité de Poutine aux capitales européennes combattant son influence, le coup de la guerre suscite une révolte démocratique mondiale. Alors commençons par le début. Dans la ville russe d'Irkoutsk, les citoyens interpellent publiquement Petit Vladimir, l'appelant à mettre fin à sa nouvelle taxe de guerre. Écoutez leurs revendications. Appel au président de la Fédération de Russie, cher Vladimir Vladimirovitch. Nous faisons croître l'économie russe et la vie des employés qui croient en leur pays comme partenaire commercial. Aujourd'hui, cette foi est en train de mourir. Nous signons une sentence de mort dans le silence des documents. Sans nous. Les changements du code fiscal ne sont pas des corrections. C'est une violation de la loi, c'est un abus de confiance de la part des députés. Notre rentabilité, ce sont les larmes sur le planning que personne n'a vu. Notre inflation, ce sont les étagères des familles vides que nous ne pourrons plus nourrir. Mon Dieu. On nous tue avec une citation de votre décret. On nous enterre sous une statue que vous nous avez demandé d'enlever. Nous demandons miséricorde, nous demandons la vie pour ce que vous appelez la base de l'économie. Cessez cette punition silencieuse et bureaucratique, alors que nos ateliers restent allumés. Arrêtez ou admettez que la petite entreprise en Russie doit disparaître pour que nous sachions et cessions d'attendre. Arrêtez, mon Dieu. Il faut préciser que ces personnes ne protestent ni contre la guerre, ni contre Poutine. Ils dénoncent spécifiquement les politiciens russes et le Parlement russe. C'est pourquoi ils interpellent Poutine en tant que président de la nation. Pour opposer son veto à cette loi récemment adoptée par le Parlement russe, il faut savoir qu'en 2026, dans quelques semaines, les impôts augmenteront pour chaque citoyen. Ce que ces gens ne réalisent pas, c'est que le Parlement russe a dû adopter cette loi, parce que la Russie est à court d'argent. Et ils ont besoin d'un moyen de financer l'invasion de Poutine. Alors pourquoi ne protestent-ils pas contre Poutine ou sa guerre ? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule règle en Russie que tout le monde doit suivre. Ils peuvent protester contre les politiciens. Ils peuvent protester contre n'importe quelle loi, mais ils ne peuvent pas protester contre le tsar. Nous avons récemment vu un exemple parfait de cela lors d'une manifestation à Vladivostok il y a quelques semaines. Les manifestants ont obtenu l'autorisation pour protester contre une action du gouvernement. C'est la loi étrange en Russie. Il faut une autorisation du gouvernement, juste pour se plaindre du gouvernement. Mais ensuite, pendant cette manifestation, les manifestants se sont un peu trop emportés et ont commencé à interpeller directement Poutine pour tout ce qui se passe en Russie. À ce moment, la manifestation a été vite interrompue. Puis les manifestants ont demandé une seconde autorisation. Quelques jours plus tard, le gouvernement local a rejeté leur demande. Et c'est un point important ici en Russie. Vous ne pouvez manifester que lorsque le gouvernement vous en donne la permission. Et si vous protestez trop, vous êtes arrêté et envoyé directement au goulag. C'est ainsi que Poutine contrôle son peuple à l'intérieur du pays. Mais malheureusement pour Lido Vladimir, il ne peut pas faire la même chose à l'étranger. Et maintenant, nous voyons des manifestations se produire dans d'autres pays où les gouvernements sont un peu trop pro-russes. Commençons par la Slovaquie. Il y a quelques semaines, des dizaines de milliers de citoyens ont manifesté dans plusieurs villes, dont la capitale slovaque. Ces manifestations s'opposaient au Premier ministre et à ses politiques pro-russes. Vous voyez, l'actuel Premier ministre slovaque, Robert Fico, sert son pays depuis 4 mandats. À présent, il soutient fortement la Russie dans l'invasion de l'Ukraine. Il s'est rendu plusieurs fois en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et afficher son soutien au pays.
Lorsque des étudiants et citoyens slovaques ont protesté contre sa politique, il leur a publiquement dit que s'ils n'aimaient pas ses positions sur la Russie, ils n'avaient qu'à aller combattre Poutine eux-mêmes. Maintenant, je ne comprends pas cette logique, car je croyais qu'en démocratie, chaque citoyen pouvait s'exprimer sur la gestion des dirigeants et des politiques. Mais apparemment, selon Fico, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous devriez simplement aller combattre la Russie directement. Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur la personne qu'il soutient. Sais-tu combien de jeunes vont être tués? Mais si vous êtes de tels héros dans ces t-shirts noirs et que vous êtes tellement terrifiés par cette guerre, alors allez-y. Vous aurez la parole. Tenez bon, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Je ne fuirai devant personne, pas même Kratos. Je suis là. Tu trembles comme en novembre. Encore une fois. Jeune homme, vas-y, lève-toi et marche. Viens te battre en Ukraine, nous serons ravis. Eh bien, Dieu. Vous voyez, Fico fait partie d'un groupe que beaucoup appellent les faiseurs de paix. La recherche obsessionnelle de la paix est plus dangereuse que celle de la guerre, car elle pousse les faibles à déposer les armes et accepter leur destruction. Ils insistent pour que les forts se retiennent et s'excusent d'avoir les moyens de défendre ce qu'ils aiment, tandis que les violents et les prédateurs sont excusés, justifiés et tolérés. La recherche obsessionnelle de la paix n'est pas sa vraie quête, mais une politique de soumission déguisée en compassion. Vous ne le voyez pas venir. Ils voient la clarté morale comme de l'extrémisme et disent que se défendre est provocateur. Les pacifistes exigent que l'agneau négocie avec le loup, puis ils blâment l'agneau lorsqu'il est dévoré. Les pacifistes n'empêchent pas la guerre, et ils n'apportent pas la paix non plus. Ils nuisent aux défenseurs et donnent du pouvoir aux brutes. Ils favorisent le conflit et la conquête en culpabilisant la résistance. La guerre est brutale, laide, amère, mais parfois nécessaire. Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Le pacifiste ne croit qu'à l'illusion de la paix, et est prêt à tout abandonner pour l'obtenir. C'est le moment idéal pour vous montrer l'un de mes discours préférés du président Ronald Reagan. Il a prononcé ce discours sur l'Union soviétique, mais il s'applique aussi à la Russie de Poutine aujourd'hui. Écoutez bien. Clarifions, il n'y a aucun débat entre la paix et la guerre. Mais il n'y a qu'une seule façon garantie d'obtenir la paix, et vous pouvez l'avoir à la seconde suivante, la reddition. Il y a un risque dans chaque voie, sauf celle-ci. Mais toutes les leçons de l'histoire nous disent que le plus grand risque réside dans l'apaisement. Et c'est ce spectre que nos amis libéraux bien intentionnés refusent d'affronter. Leur politique d'accommodement est un apaisement, et elle ne laisse aucun choix entre la paix et la guerre, seulement entre se battre ou se rendre. Si nous continuons à nous accommoder, à reculer et à céder, nous devrons finalement faire face à la demande finale, à l'ultimatum. Et alors, Nikita Khrouchtchev a dit à son peuple qu'il connaît déjà notre réponse. Il leur a dit que nous reculons sous la pression de la guerre froide. Et un jour, lorsque viendra le moment de présenter l'ultimatum final, nous nous rendrons volontairement affaiblis intérieurement, spirituellement, moralement et économiquement. Il pense cela car il a entendu certains prôner la paix à tout prix ou dire qu'il vaut mieux être rouge que mort. Comme l'a dit un commentateur, il préfère vivre à genoux que mourir debout. Et c'est là que réside le chemin vers la guerre, parce que ces voix ne parlent pas pour le reste d'entre nous. Toi et moi savons et ne croyons pas que la vie soit si précieuse et la paix. Aussi douce soit-elle, elle ne vaut pas les chaînes et l'esclavage. Maintenant, un autre argument que ces pacifistes avancent, c'est qu'ils disent tenir toujours. Regardez combien de jeunes Ukrainiens meurent dans cette guerre, et c'est pourquoi l'Ukraine devrait simplement se rendre pour sauver la jeunesse. Ce qui, encore une fois, n'est pas la bonne façon d'obtenir une paix durable. Parce que si l'on regarde simplement les territoires ukrainiens que la Russie contrôle actuellement, cela nous montre la vérité sur ce qui arrivera aux Ukrainiens s'ils se rendent. Voyez ceci, dans les zones occupées par la Russie. Poutine a forcé la mobilisation de 10 000 jeunes pour servir de chair à canon dans son armée. Cela montre ce qui arrivera si l'Ukraine cède plus de territoire. Nous offrirons à la Russie plus de capacités, de ressources et de main-d'œuvre ukrainienne à retourner contre l'Ukraine elle-même. Et si la Russie parvient à s'emparer de l'Ukraine dans son ensemble, alors elle utilisera simplement la main-d'œuvre ukrainienne pour s'attaquer aux prochains pays européens. Écoutez le ministre polonais des Affaires étrangères l'expliquer mieux que moi. La Russie a établi une nouvelle idéologie impériale expansionniste avec laquelle elle a endoctriné ses soldats, ses enfants, sa population. Et au commencement, il y a la parole, puis la parole se fait chair, et elle a commencé à envahir ses voisins.
d'abord la Géorgie, maintenant l'Ukraine. Et bien sûr, si la Russie devait l'emporter en Ukraine, elle serait tentée d'utiliser le territoire, les ressources industrielles et humaines de ce pays pour aller plus loin. Et c'est pourquoi il est important de maintenir l'armée de Poutine aussi loin que possible de nos frontières, ce qui signifie aider l'Ukraine à se défendre. Poutine déplace également de force des citoyens ukrainiens du territoire occupé vers la Sibérie. Il imite Staline, qui a voulu détruire l'identité ukrainienne en tant que tsar de la Russie. Il est donc important de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre, sans la forcer à capituler. Un autre pays qui lutte encore contre l'invasion russe est la Géorgie. En Géorgie, il semble que les manifestations anti-russes prennent un nouvel élan. Les manifestations durent depuis plus de 370 jours, soit plus d'un an. D'après une enquête de la British Broadcasting Corporation, le gouvernement aurait utilisé des armes chimiques dans des canons à eau contre ses citoyens. Les manifestants affirment que ces produits chimiques contiennent des toxines de la Première Guerre mondiale, nommées chamites. Après avoir été exposés à cette toxine, ils ont eu des brûlures cutanées persistantes et une sensation indélébile malgré le lavage. C'est précisément pour cette raison que les manifestations prennent encore plus d'ampleur et que la foule demande une enquête internationale sur le gouvernement et le régime, la police. Il est également important de prêter attention à la Géorgie, car les gens manifestent depuis très longtemps, de façon consécutive, en fait depuis plus d'un an. C'est pourquoi nous allons bientôt publier une vidéo dédiée à ce sujet. Beaucoup de ces manifestants ont été condamnés à des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars, simplement pour avoir participé à des manifestations. Et c'est un pays où le revenu moyen est d'environ 700 $ par mois. Beaucoup de manifestants prennent de grands risques pour défendre leur pays, car ils en comprennent le sens. Si le gouvernement truque les élections et se rapproche de la Russie et de Poutine, c'est tout pour aujourd'hui. Nous aurons bientôt une vidéo détaillée sur la Géorgie qui sortira très prochainement. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou limite souvent nos contenus. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Diffuser des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, d'où la restriction des vidéos. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent, en essayant de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, afin de ne pas avoir de restrictions. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. Nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs ne sont pas contents de notre couverture. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.